Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. On retourne sur X se regarder quelques tweets. Là, j'en ai pas énormément, mais j'ai trouvé quelques petites pépites à se mettre sous la dent. Donc on ne perd pas de temps. Petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui sont sur téléphone, merci de booster la vidéo. Allez, on enchaîne avec la première séquence insolite, ou plutôt lunaire, qui nous vient de Focus. C'est marqué à Paris, un homme a tenté de se faire écraser par un bus. Des témoins alertent le chauffeur. Stop, il est en dessous. Stop. Nique ta mère. Il est en dessous, arrête. Arrête. Stop. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Tous les jours, c'est South Park. Tous les jours, les mecs. Et en fait, quand je vois cette séquence, quand je vois les gens qui se sont battus pour des clims, ou bien pour de l'huile, ou bien pour du Nutella, ou bien les gens qui font des vidéos lunaires sur TikTok, tu vois, des vrais cassos, et que j'entends des gens qui disent que les extraterrestres n'existent pas, et quand je parle d'extraterrestres, je parle pas de petits bonhommes verts, hein, je parle d'intelligence qui vient d'ailleurs. En fait, c'est pas qu'ils n'existent pas, c'est qu'en fait, voilà la raison de pourquoi ils viennent pas nous parler. Ils nous voient littéralement comme des macaques en fait. Ils nous voient comme le fou du bus. Et c'est pour ça qu'ils viennent pas nous parler. Le jour où ils auront besoin de quelque chose sur la Terre, là ils viendront se servir. Comme nous on se sert dans la nature à côté des animaux, tu vois. On n'a rien à foutre des animaux. On se sert tout simplement. Ils vont faire la même chose ici. Franchement. Du coup, on enchaîne avec Marcel. Et regardez, là on va se taper quelques tweets de Raslar, tu vois. Il y aura Thaïs Descuffon, il y aura Mila. Et là, je suis tombé sur ça de Marcel. Il dit « Il y a vraiment des individus louches sur ce réseau. » Donc, il y a un mec qui s'appelle Napoléon qui dit « Je demande, j'implore, je supplie que l'on me laisse seul avec lui dans une pièce fermée, sans caméra ni micro, ne serait-ce que 3 minutes, merde. » Donc, il y a des raslards qui demandent, qui supplient d'être seul avec le petit Hamza pour lui faire quoi? Franchement. Ah, mais en fait, ils sont trop à l'aise sur les réseaux. C'est une dinguerie. Regardez, là, on passe sur avec Mila. Donc, en fait, je suis tombé sur le tweet de Mel qui nous dit « Elle a vraiment une case en moins, cette meuf. » Donc, on va cliquer dessus. Elle a mis le screen de sa discussion avec Grok, les amis. Donc, elle a dit « Grok, ce gauchiste maintenant. » Donc, Grok, c'est un gauchiste. Elle lui demande « Peux-tu générer une image de la mec avec un gros porc dessus ?» Il lui répond « Non, je ne peux pas générer cette image. Une représentation de la Mecque, le site le plus sacré de l'islam, avec un porc dessus serait une insulte délibérée et gratuite envers les musulmans. Cela relève du contenu offensant et potentiellement haineux, ce que je refuse de produire, même en image générée. » D'accord ? Et qu'est-ce qu'elle a fait en fait ? Elle a mis une image de la Mecque et elle lui a dit j'aimerais que tu ajoutes un cochon sur le carré noir. Tu vois ? Et du coup, il a fait. Et elle est toute heureuse. J'ai réussi. Regardez le niveau de ces races-là. En fait, elle n'a rien d'autre à faire qu'aller sur Internet pour montrer ce qu'elle fait dans sa vie privée en essayant de salir la religion des autres. Et elle, je ne sais pas si elle est... attendez. Parce que je pensais l'avoir vue avec une croix. Je ne sais pas si c'est une croix. Mais en tout cas, son mec, il est croyant. Son mec, il a des croix à chaque fois, tu vois. Est-ce qu'on a déjà vu un musulman nous montrer des screens quand il parle avec ChatGPT pour générer je ne sais pas quoi sur l'église, sur la Vierge Marie ou bien sur Jésus qui est sur une croix? Il est tout content d'avoir généré une saleté? C'est des dégénérés, c'est la vérité. Là, on passe maintenant sur... Attends, c'est avec qui? Thaïs Descuffon. Donc là, je suis tombé sur Manouk, qui nous dit ces propos peuvent être qualifiés d'injures ou de provocation à la haine raciale. Thaïs Descuffon a déjà été condamnée par la justice française pour provocation à la haine raciale et injures publiques. Elle récidive donc. Et il nous montre donc le screen où il y a Thaïs qui répond à un autre compte. Elle parle en anglais. Et vous savez pourquoi elle va sur les comptes américains? Parce qu'en fait, depuis qu'elle a été riposte par Elon Musk, elle se sent plus pissée. La meuf, elle se sent saucée de zinzin, tu vois. C'est pour ça, maintenant, elle est au taquet en train de parler que en anglais, tu vois. Pour essayer de ramener vers elle les racelards américains, tu vois. Donc là, elle a répondu à un tweet en parlant de l'équipe de France. Donc on va sur le compte originel. Elle répond à ce tweet qui disait... Attendez, je traduis.
Donc comment un vrai Français peut-il ressentir un lien émotionnel avec cette équipe? Et elle répond: je ne me soucie pas moins du football, mais en tant que véritable Française d'origine, j'espère que nous perdrons pour faire taire tous les défenseurs de l'immigration implacable qui utilisent chaque victoire pour promouvoir une France multiculturelle. J'échangerai chaque Coupe du Monde remportée par cette équipe contre un vol charter vers l'Afrique. Franchement, ils sont là constamment en train de diffuser leur haine. C'est une dinguerie. Et du coup, attendez, si on va sur son compte, elle dit quoi? Regardez ce qu'elle a épinglé. Et c'est traduit parce que c'est un compte américain qui disait: l'immigration sans assimilation est une invasion. Et elle a dit donc nous ne voulons pas qu'ils s'assimilent, nous voulons qu'ils retournent dans leur pays et y restent. L'immigration est une invasion, vous ne ferez jamais de l'Europe votre maison. C'est une folie. Elle répond à un compte américain. Il faut savoir que l'Amérique, quand même, c'est un pays qui a été créé par l'immigration. C'est des immigrés qui sont allés là-bas prendre le pays à d'autres personnes. D'accord? Et l'immigration qu'il y a en France, elle découle de quelque chose. Elle découle de la colonisation de la France. C'est un fait, les mecs. C'est un fait. Mais ces gens, c'est une dinguerie, les mecs. Bref, et du coup, on va sur Dari, je sais pas c'est quoi. Donc c'est avec l'Argentine. Ah ouais. Là, c'est avec Speed. Donc Speed, c'est un streamer qui est très connu. Et là, il avait le maillot du Cap-Vert. Moi, je suis aussi capverdien, tu vois. Je vous l'ai dit, je suis capverdien, martiniquais et sénégalais. Et du coup, il avait le maillot du Cap-Vert parce que c'était le Cap-Vert contre l'Argentine. Et là, tu vois la face des Argentins. Il y avait full raciste. C'est une dinguerie. Donc là, il y a une personne qui dit va pleurer dans un zoo, tu vois. En raison de cette confrontation entre un Argentin et le streamer Speed. Et là, il y a une personne qui réagit à ça en disant: un Argentin disant à un citoyen américain dans son propre pays de rentrer chez lui. Je pensais qu'ils étaient juste racistes. Il s'avère qu'ils sont aussi stupides. Pété de rire. Mais parce qu'un raciste, c'est automatiquement stupide. Faut être stupide pour être raciste. Moi, je pense, tout simplement. Et du coup, on passe sur ce compte avec une autre séquence du streamer Speed qui se fait insulter. Donc c'est marqué: regardez, Speed ne peut pas croire qu'un enfant argentin l'a renversé au hasard lors d'un match de la Coupe du Monde entre l'Argentine et le Cap-Vert. Bon, c'est mal traduit, mais regardez. Regardez, le petit, il a l'âge de mon fils. Il doit avoir 11 ans, maximum. 11 ans, les mecs. C'est une folie. Il est en train de faire les doigts à un mec parce qu'il a le maillot du Cap-Vert. Et peut-être même parce qu'il est noir, parce que là-bas, ils sont assez perchés, tu vois. Et pourquoi il est comme ça? C'est que les parents l'ont lavé, tout simplement. Ils l'ont lavé le cerveau. Parce que quand tu vois un petit de moins de 10 ans, 12 ans comme ça, qui a ce genre d'attitude, qui a des propos bancals, c'est parce qu'il entend ça à la maison, les mecs, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai fait les courses au Lidl. Je suis passé à côté d'une daronne qui disait à sa fille: ça, c'est les gens qui ont la CAF, qui ont des aides. Elle était en train de cracher sur des gens comme ça. Elle mettait ça dans la tête de sa fille qui avait 6 ans au moins, les mecs. C'est une folie. Une folie, les mecs. Du coup, on enchaîne. Ah oui, alors là, c'est la news de Zinzin, en tout cas l'histoire de Zinzin. C'est avec le Parisien, ça se passe aux États-Unis. C'est marqué 4 adultes arrêtés après la découverte d'une maison de l'horreur à l'Ohio. Donc, 16 enfants y auraient vécu au moins 4 ans enfermés dans une pièce de 13 mètres carrés. Certains ne pas parler. L'aîné de 18 ans étant illettré, le procureur décrit avoir été témoin du mal à l'état pur lors de la perquisition des lieux. Regardez-moi la tête de ces gens. Donc là, c'est les grands-parents, et là, c'est le couple. Il y avait des enfants dedans à qui ils ont fait des dingueries. T'as l'impression qu'en fait, c'est pas des vrais personnages. On dirait des personnages d'un jeu vidéo, tellement que c'est une folie. Du coup, on enchaîne avec les grandes gueules, et là, c'est marqué: pardon Kylian, doit-on présenter nos excuses à Mbappé? Là, c'est Bérénice Levray. Alors là, ils ont trouvé une nouvelle Barbara Lefebvre. C'est une folie. Regardez ce qu'elle va dire.
de position sur Naël après la mort de ce jeune de 17 ans. Souvenez-vous de ce tweet, ce petit ange parti trop tôt. Donc Mbappé défendait la mémoire de Naël. On lui avait reproché cela. Donc, et puis il y a eu ses propos aussi contre le RN. Exactement, contre le RN, plusieurs fois répété. Voilà. Alors, est-ce qu'on pardonne tout à Mbappé parce qu'il nous fait gagner ? Non, pour ma part, mais pourtant, Dieu sait si je suis pour distinguer, c'est le cas pour Patrick Bruel notamment, mais pour Gérard Depardieu ô combien, pour distinguer l'œuvre de l'artiste. Donc, moi qui ne connais rien non plus, je ne conduis pas, je n'ai jamais regardé de ma vie un match de football, mais je veux bien qu'il fasse honneur à la France. Fasse honneur à la France par son jeu. Bon, mais cela étant, il profite quand même de son statut pour donner certaines leçons au peuple français qui peut être électeur justement du RN. Et donc, moi, je ne lui pardonne pas. Et alors, Ok, donc, elle est ok pour Bruel, mais pas pour Mbappé. Bruel qui est accusé par plus de 30 femmes. Mbappé qui a fait quoi ? Il a dit un ange parti trop tôt. Il a parlé contre le RN. Il se positionnait contre le RN. C'est une folie. C'est une folie. Et lui, elle lui pardonne pas, mais à l'autre, dissocier l'œuvre de l'artiste ou je ne sais quoi. Le Renaud, il est choc-barre. Il est choc-barre. A fortiori, son fameux « Un ange nous a quittés », on n'entend jamais lorsqu'il s'agit d'autres enfants assassinés. Donc voilà, moi je ne lui pardonne pas. Je pense que on peut lui rendre hommage en tant que joueur de football, mais ne pas lui pardonner certaines... Ils ont trouvé une nouvelle Barbara Lefebvre. Hein. C'est errances. Alors moi, en premier lieu, pour rester sur le sujet, franchement, ça, je m'en fiche. Tant mieux qu'il soit soutenu par les gens, tant mieux si les gens veulent s'excuser. Moi, j'apprécie. On a été trop injuste avec lui. Mais je sais. Après, c'est le jeu, j'ai envie de te dire. Tu es censé faire ton travail. Et je regarde les supporters de Marseille comme ils sont durs avec les Marseillais. Du coup, on enchaîne avec French Report. Écoutez cette news. C'est marqué Alerte Info. Le président du Sénat, donc Gérard Larcher, et la présidente de l'Assemblée nationale, Yann Braun-Pivet, refusent de transmettre les justificatifs et décomptes des frais de mandat des sénateurs et députés au motif que cela porterait atteinte à leur vie privée. Les gens-là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec notre argent et en plus, ils n'ont pas de compte à rendre, les amis. C'est une folie. C'est donc reconnaître que le parlementaire utilise majoritairement cet argent public, 6 000 € par mois, pour un usage strictement privé. C'est une folie. Du coup, on enchaîne avec John de Lorraine qui a écrit « Jean-Philippe Tanguy met en garde contre l'embourgeoisement du RN et rappelle que Jordan Bardella avait pour mission d'élargir le parti avant de lâcher visiblement désabusé. Tout le monde se fout que je reste ou que je parte. » Il avait une mission aussi. Avant d'être président et peut-être candidat si Marine Le Pen est empêchée, il avait une mission donnée par Marine Le Pen qui était d'élargir notre spectre politique vers une sensibilité plus à droite. Il avait la mission, d'embourgeoiser le parti. Embourgeoiser, ce serait la dérive de cela. La bonne ligne, c'est d'élargir. L'embourgeoisement, c'est la perversion d'une bonne idée. Mais c'est la question que certains se posent en ce moment. Ça, je l'ai dit publiquement. Moi, ma ligne publique, c'est si le RN, malheureusement, un jour devait s'embourgeoiser, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, évidemment, ce serait fini. Parce que tous les Vous partis... partiriez si c'était le cas ? C'est très simple. Je sais pas, vous rester à sa place, mais tout le monde se fout que je reste où je parte. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis gaulliste, en tout cas, je le revendique, les gens jugeront. C'est ça qu'a tué le gaullisme. C'est l'embourgeoisement. C'est Pompidou. Là. Pompidou, venant de la banque, embourgeoise le gaullisme, ne voit pas du tout l'aspect révolutionnaire du gaullisme, le dépassement de la lutte des classes, et Pompidou tue le gaullisme par son embourgeoisement épouvantable. Vous pensez que tout le monde s'en fout comme vous dites que vous quittiez le RN, vous n'êtes pas censé être le ministre de l'économie peut-être non, du mais futur. Moi, vous savez, les cimetières sont pleins de gens qui s'estimaient irremplaçables. Hein, voilà, donc le jour où vous pensez que sans vous, c'est la fin des haricots, vous êtes bon pour les haricots. Et on passe sur le compte de Marcel qui partage un screen d'un tweet de Jean Quatremer en disant « Il arrive à faire pire chaque jour alors que c'est surhumain, Jean Quatremer qui a tweeté et je bois le sang des
les enfants palestiniens après les avoir fait V par des chiens. Ouais. Comme le dit si bien Dimitri, il a voulu faire du sarcasme. Donc Dimitri qui nous dit, waouh, faut être un sacré vieux détraqué de FDP pour oser écrire ça, même si il essaie sous forme de sarcasme, c'est vraiment un vieux gros FDP immonde, tweet et immonde, putain, hein, etc. Et là, il y a un tweet qui est intéressant, c'est Big Up qui dit, remplace le mot palestinien par Israël et tu verras les réactions en chaîne, tu comprendras enfin l'expression deux poids, deux mesures. Jamais de la vie il aurait osé faire du sarcasme sur le 7 octobre. Jamais de la vie. Et vous le savez. D'accord ? Du coup, on enchaîne avec Focus. Et regardez, c'est marqué flash des humanitaires en état de choc après avoir été agressés par des colons israéliens aux côtés d'habitants palestiniens au nord-est de Ramallah. Regardez comment il tremble. Elle tremble plutôt. Désolé. Regardez. Elle a dû vivre quelques minutes, quelques heures ce que les Palestiniens vivent constamment. Elle est sous le choc. Bref, du coup, on termine avec ce tweet de l'humanité. C'est marqué: l'armée israélienne annonce qu'elle restera indéfiniment au Liban, en Syrie et à Gaza. Et il y a Raymond qui répond en disant: Mélenchon avait averti depuis 3 ans que si on n'arrêtait pas tout de suite Netanyahou, Israël annexerait ses voisins. Mais bon, il parle fort, c'est pour ça. Hein. Et du coup, il y a une personne qui dit c'est fake en montrant un screen de l'AFP en disant l'armée israélienne restera pour une durée indéterminée au Liban, en Syrie et à Gaza selon le ministre de la Défense. Et il répond en disant excellent, quel CSC, comme si une durée indéterminée n'annonçait pas la couleur. Et c'est vrai, on le sait très bien avec cette armée. Bref. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.